pour ce vlog un peu spécial. Aujourd'hui on est donc le mardi 4 octobre et ce vlog sera dédié sur toute l'organisation et la préparation de la série de Noël de 2022. Comme j'ai pu vous le dire normalement dans le teaser explication, c'est vraiment pas une série que je voulais faire de base et je me suis décidé cela là, aujourd'hui. Elle se fait un peu en un claquement de doigts, entre guillemets on va dire, mais il y a quand même toujours une très grosse organisation et une très grosse préparation pour chaque série. Même si cette série, comme vous avez pu le voir, est beaucoup plus petite que la série Halloween, c'est quand même une série qui demande beaucoup d'organisation, beaucoup de préparation, ça c'est sûr et certain. Moi surtout que ce genre de série, j'aime pas les faire comme ça, en mode du jour au lendemain, etc. C'est pas quelque chose que j'aime parce que c'est pas des choses qui se font du jour au lendemain. Aujourd'hui, j'ai fait deux choses qui sont déjà deux choses importantes. Déjà, hier soir, quand j'ai pensé un peu à cette série que je voulais faire, j'ai écouté un peu de musique pour voir un peu l'ambiance que je voulais faire. Voilà, un peu les idées qui me venaient un peu au fur et à mesure. Mais pour l'instant, je ne me suis pas réellement préoccupé de la musique, tant que je ne savais pas trop les looks que je voulais faire. Mais bref, donc j'ai commencé, je suis désolé parce que c'était dans mon sac et j'ai fait ça pendant mon temps de travail. Enfin, pendant mon temps de travail, pendant ma pause, pendant mon travail. Donc j'ai fait une feuille en récapitulant tout ce qui est au niveau de l'organisation, des looks, etc. Je vais vous le lire. Donc j'ai marqué série Noël de 2022, j'aime bien mettre un titre. J'ai marqué mon budget, super important de savoir dans quoi on s'engage dans cette série. Je me mets toujours un budget, enfin du moins pour la série Halloween, je m'étais mis un budget aussi. Je me mets toujours un budget parce que si je dépasse ce budget, déjà financièrement ça va pas du tout aller. faut quand même que j'ai un minimum d'argent qui reste sur ma carte, bancaire, sur mon compte bancaire pardon. Donc c'est pour ça que j'ai prévu un budget de 150-200 euros. Voilà, 200 grand max réellement. Voilà, j'ai fait en fonction aussi de mon salaire, de ce que je gagnais, de ce que je devais mettre de côté pour le permis, etc. Donc voilà, j'ai fait vraiment en fonction de ce que je pouvais. Donc en gros, j'ai marqué au début, en gros, les jours de poste. Donc j'ai marqué que ça serait le mercredi, le samedi. J'ai réfléchi au début si je faisais comme l'année dernière en mode que les samedis. Mais je trouvais que ça faisait vraiment pas beaucoup de looks pour cette année. Et j'avais vraiment envie de passer un cap cette année en proposant un peu plus de looks. Moins que la série Halloween, toujours, je le redis, mais en tout cas un peu plus. Donc j'ai marqué en gros que le samedi 3 décembre 2022, donc ce que vous avez vu en fait au début du mois, que je souhaitais faire un teaser plus explication de la série Noël. Parce que, donc c'est pour ça que je fais ce vlog, parce que ça va être une très grande première pour moi, donc c'est pour ça qu'il faut que je m'y tienne, bordel. J'espère que je vais y tenir. De toute façon, je vous tiendrai au courant, mais je veux absolument pas parler de ce projet à qui que ce soit. Et ensuite, on va commencer donc du mercredi 7 au samedi 24 décembre, des maquillages. Donc là, ça sera donc des looks un look par le mercredi et le samedi. Donc j'ai marqué, ça fera du coup un total de 6 looks sur le thème de Noël. Et du coup là, il fallait que je réfléchisse en fait sur le contenu que j'allais faire cette année. J'ai voulu vraiment changer ça par rapport à Halloween de cette année. C'est vrai que IGTV, plus Reels, plus photos, plus YouTube, plus TikTok aussi Reels où j'ai posté en doublon, ça a été beaucoup de contenu d'un coup. J'espère que vous entendez pas mon frère parce qu'il me pète les couilles. Désolé. Donc j'ai voulu vraiment minimaliser le contenu cette année parce que je pense que ça fait trop pour vous. Et même moi, je trouvais que ça faisait beaucoup trop. Donc je me suis contenté à une vidéo YouTube, à la photo du look, ça c'est sûr et certain, même si je trouve que les photos sont moins mises en avant par Instagram, je trouve en ce moment. Et une transition du maquillage, voilà, comme vous avez pu voir. Donc j'ai marqué que tout ça, que la vidéo YouTube ça serait sur YouTube, la photo du look et le Reels ça serait sur Instagram. Et le Reels, en plus, ça serait sur TikTok, je le reposterai sur TikTok. Et ensuite, dans la deuxième partie, c'est vraiment les looks. Ce que je veux vraiment faire, donc j'ai marqué du 1 à 6 looks, et j'ai marqué les noms. Vraiment, j'ai vraiment écouté ce que j'avais réellement envie de faire, et aussi parce que, il y avait des moments où, il y avait des musiques qui me donnaient de la créativité, clairement. Par exemple, j'ai regardé un dessin animé qui est Les Trolls, je sais pas si vous connaissez, et du coup j'ai regardé ce film-là un soir pour m'aider à m'endormir, et j'aimais beaucoup une musique, et cette musique m'a donné envie de faire ce thème-là. Donc c'est pour ça que j'ai choisi Les Trolls. Il y avait une musique de Sia qui faisait très Noël, et j'avais recherché ça parce que je savais qu'elle faisait très Noël, et que je voulais l'utiliser l'année dernière, mais que du coup finalement j'ai pas eu besoin parce que j'avais trouvé toutes mes musiques qu'il fallait. Donc je m'étais dit que je l'utiliserais l'année prochaine. Donc j'ai vu en fait son album, j'ai vu son album, son affiche,
et ça m'a beaucoup inspiré. J'ai pensé aussi à un ange. Alors au début j'avais pensé à une fée et je l'ai transformé en un ange parce que fée ça me faisait plus penser à quelque chose de féerique, même si ça aurait ça aurait pu très bien fonctionner pour la série Noël. Mais je suis plutôt resté sur l'ange. Ensuite le petit biscuit, ça j'ai pensé par rapport au film Shrek. Moi c'est beaucoup, moi vraiment ma créativité c'est beaucoup dessin animé et musique souvent qui m'inspire énormément. Ensuite 5e look, c'est le pingouin. Vous allez rire, vraiment ça date d'il y a très très longtemps, je pense que ça date d'il y a le confinement je pense, enfin le confinement, oui je pense. On était sortis avec une amie à moi, Vermine, tu te reconnaîtras peut-être si tu regardes cette vidéo. Et en fait, on se baladait, puis il faisait nuit, je crois. Enfin, je sais plus quand c'était, mais bref, je crois pas que c'était pendant le confinement finalement. Et on se baladait, et puis il y avait un camion avec un pingouin. Mais je vous dis, un pingouin, vraiment un logo pingouin. Et je l'avais pris en photo, et je m'étais dit, un jour, faudrait trop que je fasse ce maquillage. Et du coup, bah, je l'ai choisi cette année pour le faire. Et sixième look, pardon, la Reine des Neiges. Alors attention, je l'ai vraiment appelé comme ça, pas par rapport au film La Reine des Neiges. Et de toute façon, ce look n'a pas été du tout pensé grâce à ce dessin animé, mais vraiment juste parce que je voulais faire une reine de la neige. Mais du coup, je voulais laisser la Reine des Neiges parce que je trouve que ça fait beaucoup plus cohérent, beaucoup plus... Enfin, je trouve que c'est beaucoup plus joli que la Reine de la Neige. Enfin, c'est beaucoup plus moche. Donc je sais mes looks, je sais à peu près visuellement ce que je veux. Donc la prochaine étape, c'est les face charts. Alors, du coup, là, on est le mercredi 5 octobre. Donc, du coup, on est le lendemain. Et donc là, je vais préparer un peu tout ce qui va être dossier sur mon ordinateur pour que ça soit plutôt organisé. J'ai donc un dossier qui s'appelle YouTube 2022. Ensuite, j'ai soit Outro, Reels et YouTube que je sépare en 3. Donc, je vais dans YouTube. Ensuite, je vais dans Vidéo. Et donc ensuite, là, c'est tous les contenus. Bon, j'avoue que c'est pas très bien rangé. C'est un peu le bordel, clairement. Donc voilà, avec marqué en fait les gros titres en mode concours, les vlogs, les modèles, les FAQ, les maquillages artistiques, les crash tests, les avis, enfin voilà. Bref, c'est un peu par grand thème et après c'est des sous-thèmes. Il y a juste donc ici en fait où c'est vraiment du coup la série Halloween de 2022. Donc là je vais créer un nouveau dossier et je vais marquer Noël 2022. Ensuite j'ouvre le dossier, je remets un dossier et je vais marquer intro et outro. Je retourne en arrière, je vais refaire un dossier et là je vais marquer vidéo. Je clique sur vidéo, je refais un dossier et là je vais marquer tous les contenus. Donc je vais marquer Reels, je vais marquer YouTube et ensuite dans chaque contenu, enfin sur chaque média entre guillemets, je vais faire un nouveau dossier. Il y a beaucoup de dossiers, sous-dossiers, etc. Vous risquez de voir Charlotte, elle est montée sur mon lit. Donc si vous la voyez, vous pouvez lui dire un bon coucou. Et donc là je vais marquer en gros tous les looks. Donc j'ai pas marqué trop les noms des looks, donc ça risque d'être modifié. Mais en gros, je vais marquer troll, je vais marquer Reine des Neiges, sucre d'orge. J'ai changé donc le pingouin et je l'ai transformé en un sucre de canne, un sucre d'orge, pardon. Tout simplement parce qu'il y avait beaucoup de soucis pour créer le look. J'ai réfléchi et finalement, ça sera beaucoup trop compliqué. Donc, je préfère faire un sucre d'orge. Voilà, donc c'est mes 6 looks. Et parmi, donc à chaque look, je vais marquer monter. En gros, quand la vidéo sera montée. Et non montée, ça veut dire les vidéos pures en fait, directement, qui seront filmées. Et donc ça, je fais un copier-coller. Et je le mets donc pour chaque look. Du coup, voilà, donc quand tous les dossiers sont faits, je vais maintenant donc m'attarder donc aux musiques. Parce que c'est quand même le plus important. Et je préfère, en fait, si vous voulez, mettre les musiques d'abord. Comme ça, en fait, ça me met dans l'ambiance pour chaque look. Et du coup, ça me permet d'être beaucoup plus créatif. Je trouve que je suis beaucoup plus créatif quand je suis avec de la musique qui me met dans l'ambiance. Donc, quand c'est comme ça, je vais donc sur Google. Après, je vais sur YouTube. Et je vais dans la partie où j'aime les vidéos. Parce que donc, depuis hier, j'ai donc liké pas mal de musique concernant cette série. Et du coup, je marque beaucoup musique, Noël, vlog. Mais le plus souvent, ce qui est revenu, de ce que j'ai pu marquer, qui était plutôt pas mal, surtout pour cette année, j'ai marqué beaucoup de fois en mode music, Christmas, en anglais, trap. Donc ce sont des musiques, en fait, si vous voulez,
qui sont remixés donc dans l'ambiance de Noël de façon plus dynamique, avec plus de boom boom. Je sais pas comment vous expliquer. Donc je vais pas vous montrer tout dans les détails parce que déjà je filme toujours avec mon téléphone, donc j'ai toujours un temps limité. Mais là du coup je vais choisir encore quelques petites musiques et je vais attribuer pour chaque musique un look spécial. J'ai aussi recherché sur Spotify des musiques pour les Reels. Voilà, je vous montre ça aussi un petit peu, comment j'ai un peu cherché. Donc je vais déjà sur Spotify, moi je dis ça comme ça, vous dites ça comme vous voulez. Donc j'ai créé une playlist pareil, Noël 2022, avec donc du coup toutes les musiques. Et comment savoir qu'une bonne musique peut être utilisée en tant que Reels, pardon. En fait, il faut que le début de vidéo soit, enfin de la musique, soit un peu douce, un peu lente, un peu voilà. Et qu'il y a un boom qui fait tout changer la musique et qui fait que la musique à partir de ce moment-là, soit beaucoup plus dynamique. Et du coup, pour chaque lampe, il n'y a pas de maquillage. Et à partir du moment que c'est dynamique, il y a le maquillage. Voilà, en sachant que Noël, c'est quand même beaucoup plus dur de trouver des musiques Reels, pour faire des transitions Reels plutôt. Et du coup, voilà, j'essaye de trouver au maximum, mais c'est vrai que c'est pas évident. Donc voilà, j'ai enfin terminé les musiques. Je pensais pas autant prendre de temps sur ces musiques. Enfin, je savais que ça me prenait beaucoup de temps. Ça m'a genre vraiment pris 2h30. Est-ce que c'est un temps à prendre pour des musiques? Je ne crois pas. Clairement. Bon, bah du coup, moi qui voulais faire des face charts, je pense que je n'aurai pas le temps. Ça me saoule. Aujourd'hui, je vous prends, on est donc le jeudi 6, donc on est le lendemain. Donc déjà, hier soir, j'ai fait quelques face charts. Et ce matin, enfin juste avant que je filme, j'en ai fait aussi quelques-uns. Je vous montre un peu, voilà, comme ça je vais en faire un avec vous. Donc du coup j'ai fait celui-ci, j'ai aussi fait celui-ci avec du coup le torse qui va avec. J'ai fait donc le sucre d'orge, voilà. Et ensuite sur mon ordinateur j'ai fait aussi l'intro et outro de mes vidéos que je vous montrerai juste après. Donc maintenant je vais passer à un nouveau face chart. Donc moi si vous voulez j'ai déjà un modèle de face chart, sauf que ce sont les originaux, enfin bref. Et je veux pas les gaspiller pour la série parce que ça sert pas à grand chose. En plus, surtout que je dessine extrêmement mal, je m'attarde pas vraiment aux détails et à comment je dois faire. Enfin, je me fais pas chier en gros pour les face charts, même si ça me prend quand même 1 heure par look. Donc c'est pour ça que je mets mon face chart, l'original, en dessous, une feuille blanche par-dessus. Et au crayon de bois, je vais donc repasser par-dessus pour avoir la forme du visage, tout simplement. Hop. Bien sûr, je fais aussi les yeux. Hop. Donc je vous explique un peu comment moi je fonctionne. Je vais pas vous montrer comment je dessine parce que bon voilà ça sert un peu à rien. Mais je vous explique un peu les grandes lignes. Donc je prends un crayon bleu parce que je veux lui faire un teint un peu bleu. Et je viens donc dessiner, enfin colorier l'intérieur de mon visage. En fait tout ce qui va être teint, je le fais en général au crayon de bois de couleur. Enfin au crayon de couleur quoi. Je peux pas parler. Et en fait, toutes les choses où je dois intensifier, mettre beaucoup plus de profondeur ou de contraste, je les fais au feutre. Tout ce qui est liner aussi, je les fais au feutre. Donc voilà, maintenant que le teint est fait, je vais venir maintenant, parce que là on va dire j'ai appliqué le fond de teint, je vais donc venir appliquer les zones d'ombre, donc mon bronzer. Donc je vais garder le même bleu, je vais juste en fait beaucoup plus appuyer sur mon crayon. Donc je viens mettre au niveau des creux des joues. En fait là je mets sur mes zones habituelles où je mets mon bronzer entre autres. Et au niveau du front et des tempes, toujours. Voilà, hop. Ensuite, je vais donc faire le nez. Donc je prends un crayon bille. Et je vais donc faire donc un demi-cercle comme ceci. Après je m'étire pour faire une petite boucle. Je fais la même chose de l'autre côté. Hop. Ensuite je fais un demi-cercle sur les extrémités de ce que j'ai fait juste avant. Et puis je vais faire une ligne qui va partir à l'horizontale pour rejoindre les yeux. Je reprends mon bleu et je vais mettre donc un coup d'ombre au niveau de l'arête du nez, enfin des arêtes du nez. Et ensuite je vais venir faire du coup 2 flocons au niveau de mes yeux. Donc là comment je vais faire? Donc déjà je vais tracer avec un crayon de bois la forme que je souhaite faire pour si je dois enlever, voilà, ça soit plus facile. Ensuite, je vais faire les bords au crayon feutre bleu foncé. Je vais mettre ensuite à l'intérieur du bleu foncé un peu moins intense du coup. Et ensuite du bleu clair. Voilà, donc j'ai fait la petite étoile. Du coup, j'ai pas fait comme j'ai pu vous le dire. Donc j'ai fait au crayon de bois les formes. Après, je suis repassé pour faire les lignes en bleu. Et en fait, au lieu de ombrer l'intérieur, j'ai ombré l'extérieur. Donc moi, pendant mon maquillage, je ferai, je pense, d'abord l'ombre. Enfin, faire mon petit travail de fard. Et ensuite, je ferai le flocon. Et d'ailleurs, si je veux rajouter un élément, enfin, pour savoir un peu ce que je veux, je mets une petite flèche en marquant à l'intérieur.
et je vais marquer par exemple rajouter nacre. Ensuite je vais faire donc les cils pour les yeux, pardon. Donc je vais faire juste sur cet œil là parce que lui bah, il est un peu fermé donc ça sert à rien. Je prends mon stylo bille noir et puis je vais venir faire des cils un peu n'importe comment. J'avoue, pareil, je me prends pas trop la tête. Voilà, je fais des longs faux cils parce que... Enfin, des longs cils parce que je vais mettre des faux cils. Ensuite, je vais faire les lèvres, donc je vais prendre un bleu très très foncé. Et je vais venir donc former la lèvre. Et je vais la faire ronde ou pointue. Je pense que je vais la faire pointue. Voilà, j'ai fait le plus gros. Et ensuite, je prends un autre crayon feutre. Maintenant, je vais venir faire le torse. Alors, je vais faire déjà les cheveux, je pense. Donc, c'est des cheveux blancs que je vais mettre, enfin une perruque blanche, je veux dire. Donc, je vais juste faire le contour. Donc là, c'est pareil, je prends toujours mon billet noir. Je viens commencer ici. Hop, et puis je fais des zigzags. Hop. Voilà. Je fais la même chose de l'autre côté. Hop. Là pour ici, je vais faire un truc un peu spécial. J'aurais pu faire un torse bleu pareil, mais j'ai pas envie de faire ça. Je vais faire un torse noir et en fait je vais rajouter des paillettes de différentes couleurs pour faire plusieurs nuances de paillettes. Donc j'ai plus de noir par contre en feutre. Donc en fait là je vais marquer une légende en mode torse noir. Voilà, parce que là je peux pas faire le torse noir là, ça va être possible. Mais ça peut être pas mal par contre. Et il y aura une couronne, mais j'ai la flemme de dessiner la couronne. Donc je vais le marquer pareil. En fait tout ce qui est chiant un peu à dessiner, tout ce qui est un peu long, je marque. Donc hop. Plus couronne. Et du coup de l'autre côté, souvent je marque en fait tout ce que je dois utiliser comme matériel, tous les accessoires et la tenue. Et voilà, mais bon ça je vais faire ça hors caméra. Alors du coup je vous montre l'intro de la vidéo, donc ça c'est le début de vidéo pour marquer, enfin en gros le générique. J'en suis très très content parce que, bon il est un peu long j'avoue, mais en fait je peux pas couper avant parce que ça ferait trop bizarre. Et voilà, j'ai déjà essayé de cutter on va dire à ce niveau là parce qu'il durait encore plus longtemps. Alors comment j'ai fait ça? Alors tout simplement en fait déjà il n'y avait pas les écritures, c'est moi qui ai écrit directement sur le site de montage. En fait moi ce que j'ai cherché sur YouTube c'est vraiment en fait l'image. Donc j'ai essayé au début de chercher une image sans la musique et de chercher à part une musique, sauf que ça faisait trop bizarre, enfin ça n'allait pas du tout avec. Et donc j'ai cherché de ce même style avec donc une vidéo et la musique qui va avec pour que ça se mette avec l'ambiance, etc. Donc j'ai trouvé ça sur YouTube. Je sais plus ce que j'ai marqué exactement. Attendez, je vais vous le dire. Donc j'ai marqué intro Christmas vidéo et je suis descendu. Donc j'ai fait beaucoup de recherches. Hein. Vous allez voir que j'ai regardé beaucoup de vidéos. Bah, là vous le voyez pas trop, mais j'ai fait beaucoup de recherches. Et du coup c'est cette vidéo. Donc c'est Animated Christmas Card Template, Christmas Fireplace, avec un accent formidable. Et ensuite pour l'outro, donc pour la fin, donc c'est comme d'habitude, hein, j'ai rien changé, c'est toujours, le même nom, le même titre, le même design, on va dire entre guillemets. Donc j'ai repris par rapport à ce que j'avais fait, mais j'ai juste intégré une vidéo en dessous. J'avais marqué fond neige vidéo, voilà, et du coup ça met un fond de neige rouge. Voilà, tout simplement. Et du coup, voilà, et puis c'est tout. J'ai attribué du coup les musiques pour chaque thème. J'ai pas tout pris du coup dans ce que de ce que je vous avais montré sur Spotify. J'ai fait d'autres recherches sur internet, etc. Est-ce que je vous montre les musiques? Non, parce que vous savez. Mais voilà, j'ai changé les musiques parce que je trouvais qu'il y avait certaines musiques qui n'allaient pas du tout avec le look ou voilà, qui me plaisaient pas forcément. Donc voilà, donc maintenant que les musiques par rapport aux Reels et YouTube sont faites, je vais aussi faire une page, en gros une page où je vais vraiment scénariser tout, enfin je vais décrypter tout ce que je vais devoir faire pendant le Reels pour vraiment que ça soit structuré et que je ne perde pas une seule seconde de ce que je dois faire. Donc là j'ai presque fini l'organisation de la série Noël. Comme je vous ai dit, Halloween prend plus de temps parce qu'il y a plus de looks, ça prend quand même beaucoup plus de temps je trouve. Là ça prend quand même moins de temps, surtout que j'ai déjà beaucoup de matos déjà sur place. Donc j'ai moins de choses à acheter, j'ai moins de choses à penser. Donc c'est vrai que ça me décharge de beaucoup de choses. Et comme j'ai l'habitude d'avoir fait déjà une série avec cette organisation là, je vais quand même beaucoup plus vite parce que je sais ce que je dois faire exactement. Aujourd'hui on est donc le jeudi 20 octobre, donc hier et ce matin j'ai fait des commandes, donc j'ai commandé tous mes accessoires, toutes mes lentilles, etc. Et du coup je vais recevoir dans la semaine ou
Voilà, dans la semaine, je vais recevoir donc des petites choses, enfin, en tout cas mes commandes. Alors, en sachant que moi, je commande toujours 2 semaines avant pour vraiment... Enfin, même pour ma série Halloween, j'avais commandé 1 mois en avant. Mais comme c'est la série Noël, je ne m'attarde pas trop... Enfin, voilà, je fais ça le plus rapidement, mais je fais pas ça 1 mois avant, quoi. Donc, j'ai commandé mes petites ailes. Donc il se peut que des fois il y ait des accessoires qui me plaisent pas, auquel cas bah, je ne peux pas les remplacer, je ne vais pas racheter. Et désolé si j'ai une dégaine à mourir pour ce vlog, mais je suis en train de tourner le dernier look de la série de Halloween. Donc je me suis pris un petit serre-tête, voilà, bon en termes de serre-tête ça passe. Et donc ça se pourrait se plier, j'aime beaucoup, c'est trop mimi. Mais par contre il faudrait que ça se plie, par contre sinon c'est pas très beau. Ah oui ça se plie, ah oui. Comme ça fait vraiment le petit ange tout mimi. Donc ok, ça c'est complètement validé, déjà j'adore. Ensuite j'ai une petite baguette, ça j'aime bien. Bon elle fait pas hyper quali, mais bon pour une petite vidéo ça passe. Et ensuite le plus important bah, c'est forcément les petites ailes. J'avoue que j'ai un peu peur. Ouh là là. Oula mais j'ai peur de les casser là. Ok non ça se plie c'est bon. Donc du coup ça donnerait ça. Mais ça je vais essayer en fait de vraiment de le cacher limite. Mais je pense que je mettrai un haut blanc je pense. Bon bah c'est kiki hein. Après moi c'est vrai que j'aurais voulu plus grand. Mais après c'est très bien pour une vidéo je pense aussi. Je pense que je vais les mettre un peu plus droite aussi. Parce que là c'est pas très beau. Voilà je suis très content. C'est vraiment un bon achat. Voilà de toute façon tous les liens seront mis dans... Enfin de toute façon tous les liens oui seront mis dans la barre d'infos de toutes les vidéos. Donc si vous voulez vous racheter des petites ailes, etc. En plus ça arrive très très vite, la livraison ça a été en 1 jour, ça m'a pas coûté extrêmement cher, enfin franchement c'est rentable. Alors aujourd'hui je vous reprends, du coup on est le lendemain, on est donc le samedi 22 octobre. J'ai reçu d'autres commandes. Alors là j'ai ouvert avant, donc je vais juste vous montrer ce que j'ai reçu, parce que je les ai découverts avant. Mais moi ça m'a permis de les tester hors caméra et de vous dire ce que j'en ai pensé. Donc aujourd'hui j'ai reçu que des perruques. C'était très drôle parce que j'ai commandé 3 styles de perruques différentes et je les ai reçues le même jour. Donc c'est assez drôle, c'est vraiment la livraison perruque. J'ai reçu la première perruque qui est donc la perruque pour le troll. Voilà la première perruque, j'en suis très contente. Voilà, ça va peut-être un peu trop bouclé, donc je vais essayer de déboucler un peu tout ça parce que je trouve que c'est un peu trop bouclé peut-être à mon goût. Mais j'aime beaucoup, c'est très rose fluo, tout ce que je voulais. Voilà, ça fait un peu plus foncé que sur le site par contre, mais c'est pas pour me déplaire. Ensuite la deuxième, donc c'est une perruque blanche que je vais donc utiliser pour la Reine des Neiges. Donc voilà ce que ça donne. Pareil, je vais essayer de moins les... Enfin, je vais essayer de les brosser au max pour que ça puisse être... Bah, un peu comme ceux-là je trouve, parce que là ça fait vraiment beaucoup trop bouclé quand même. Mais je pense que ouais, je vais les brosser, je vais un peu les lisser, enfin voilà, je vais faire un peu mon travail. Et puis ensuite, je vous ai pas montré le packaging mais voilà, bref on s'en fiche. Une perruque moitié rouge, moitié vert pour faire le look de Sia. Et du coup pour la dernière perruque ça donne ça. Alors là j'ai mis la frange, je voulais voir pour ce que ça donne. Enfin de ce que ça donne, pardonnez-moi de mon français. Je ne sais pas si j'aime, je ne sais pas si sur le look je mettrai la frange. Je suis un peu dans l'incertitude, surtout que bah, je veux quand même qu'on voit mon maquillage. Mais là j'ai pas mal remonté la perruque pour qu'on puisse voir un peu le maquillage. Mais je pense qu'il faudrait pas plus parce que sinon ça ferait beaucoup trop bizarre. Mais pareil, je suis très content que ça soit au niveau de la longueur, au niveau des boucles, on n'est pas trop mal. Je pense que je vais les garder par contre. Les petites boucles de la petite Sia. Donc voilà, non je suis franchement très content. Et mais j'ai l'impression que les franges ça me va vraiment plutôt bien. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais je trouve que les franges me vont extrêmement bien. Ça cache cet immense front. J'aime bien, puis ça me rappelle un peu ce genre de perruque, je sais pas si vous suivez Marion, mais ça me rappelle un peu ce genre de couleur qu'elle faisait. Alors pas ce genre de perruque qu'elle portait, mais en tout cas ce genre de couleur qu'elle portait à un moment donné, elle portait du vert avec du rose je crois. C'était pas réellement du rouge. Enfin bref, voilà, ça me rappelle en fait une coupe, enfin une couleur, enfin voilà, ça me rappelle cette coupe là qu'elle portait il y a très longtemps. Je crois que ça date d'il y a 2 ans peut-être. Enfin voilà, c'est assez différent par rapport à ce que j'ai là. Mais je sais pas, le fait que ça soit frange et 2 couleurs différentes et que ça soit assez intense entre guillemets, je sais pas, ça m'a rappelé Marion quand elle portait ce genre de coupe. Donc moi en général pour mes séries, c'est ce que j'avais fait pour Halloween, je mets tout en fait dans un gros carton ou en tout cas dans un carton pour réunir toutes mes accessoires. Comme ça je suis sûr de ne pas oublier un accessoire qui serait, je ne sais pas, caché quelque part. Au moins je suis sûr de rien oublier le jour J, enfin en tout cas quand je tourne. Donc moi j'ai mis ça dans un gros carton, donc les petites ailes ne passent pas, donc ce n'est pas grave. Mais en tout cas je vais mettre toutes mes perruques du coup à l'intérieur. Hop.
On se retrouve le lendemain, on est le samedi 22 octobre cette fois-ci. Mais je pense qu'en fait je vais vous prendre tous les jours parce que demain j'ai encore une livraison. Et lundi aussi. Donc en fait c'est trop cool, enfin j'avais un colis qui devait arriver normalement début novembre. Elle arrive d'ici fin octobre, donc c'est trop cool. Je suis trop content que mes accessoires arrivent avant début novembre, comme ça je pourrais commencer à tourner, etc. Donc c'est plutôt cool, je vais pouvoir m'organiser pour que ça se passe au mieux. Et aujourd'hui j'ai reçu mes lentilles de chez Fashion Lentilles. Voilà, c'est pour moi le meilleur site de lentilles colorées, d'Halloween, de tout ce que vous voulez. Je les trouve super bien, ils sont pas agressifs au niveau des yeux, ils sont vraiment bien. Enfin en tout cas je trouve que j'ai pas eu de problème pour mes yeux avec ces lentilles. Donc j'ai pris 4 nouvelles paires de lentilles. Donc on va avoir la lentille rose, donc c'est la teinte, enfin c'est la référence Manson Peak, donc que je vais donc utiliser pour le troll. Ensuite j'ai pris une autre lentille en fait un peu blanche, enfin vraiment effet sucre de canne. Sucre d'orge toujours, je me trompe toujours. Donc c'est la teinte, enfin c'est la référence Spiral Red. Donc ces deux là sont des lentilles qui peuvent se mettre pendant un an, voilà, espérez au bout d'un an. Et ces deux autres sont donc des journalières, donc en tout cas des lentilles qui se mettent pour un jour, mais personnellement je les mets, je peux me les permettre de me mettre plus d'un jour, enfin voilà, je me permets un peu plus parce que ce sont mes yeux. Mais voilà, en tout cas je les ai reprises, donc enfin j'ai pris une couleur rouge, donc c'est la teinte Manson Red, et une verte qui est donc Hulk, c'est la teinte Hulk. Nous sommes le lundi 24 octobre. J'ai reçu du coup un colis hier et aujourd'hui, mais je vais tout vous regrouper aujourd'hui parce que sinon vous allez en avoir ras le cul que je vous dis aujourd'hui colis machin. Voilà, je regroupe tout. C'était pas prévu, hein. J'aurais voulu faire ça demain parce que je suis éclaté parce que j'étais de fermeture aujourd'hui et demain je suis d'ouverture, donc ça veut dire que je vais avoir très peu de sommeil. Mais cette grosse Charlotte s'est dit, tiens, et si je lui cassais les couilles, n'est-ce pas, en mordant sa cage pour se faire remarquer. Donc pour qu'elle évite de me casser les couilles cette nuit, n'est-ce pas mon amour, je lui ai dit, ok, pendant que je filme l'ouvrage des colis, je te fais sortir un petit peu mon amour. Donc j'ai reçu deux accessoires. J'ai reçu donc un collier bleu, voilà, comme ceci, magnifique, que j'aurais pu très bien acheter à Minifouine, mais est-ce que j'avais extrêmement la flemme? Complètement. Donc c'est à mettre pareil pour les trolls, que je veux mettre en fait vraiment un peu comme ça. Parce qu'elle a un peu ça en fait, la troll. Et ensuite c'est pour le sucre d'orge. Je me suis pris un petit chapeau. Franchement très beau. Bon, il n'est pas d'hyper bonne qualité. Au niveau de la fabrication, c'est pas incroyable. Mais pour une vidéo, ça passe complètement. Même pour un petit look sympatoche pour Noël. Ça passe largement. Par contre je pensais que c'était avec une barrette, vous voyez, le principe d'une barrette où tu clips en fait directement, et c'est avec un bandeau, donc je suis pas très fan, mais bon, ça passe à la limite. Donc à partir de début novembre, je vais donc commencer à tourner, et je vous ai peut-être pas montré ça, mais je suis plus sûr, j'ai marqué en fait, si vous voulez, tout le scénario pour tous les reels de tous mes looks. Voilà, je pourrais pas vous l'expliquer, c'est un peu... pas au feeling, mais c'est inexplicable déjà. En fait c'est vraiment, j'écoute la musique, je me mets vraiment dans l'ambiance, je m'imagine un peu le maquillage dans la tête et je me dis qu'est-ce qui peut être cool en transition et sympa en termes de scénario. Et aussi ce qu'il y a de plus pratique, parce qu'effectivement je suis en train de penser à ça, mais par exemple si j'ai des ailes pour les anges, je vais pas me permettre pendant le Reels de faire un 360 avec mon corps, parce que ça va, l'aile va donner un coup à, je sais pas, à la caméra ou au micro, j'en sais rien. Donc il faut que ça soit, par exemple si j'ai l'aile, que ça soit une transition assez facile, qui me demande pas beaucoup à me déplacer entre guillemets. Donc par exemple je sais pas, un geste de main, ou à la limite comme ça, je ne sais pas encore. Mais qui va aussi avec le maquillage, vous voyez, comme c'est un ange, je vais pas faire quelque chose de brutal, vous voyez, en termes de transition. Je vais faire quelque chose de beaucoup plus modeste, beaucoup plus noble et doux, vous voyez ce que je veux dire. Donc en fait ça dépend vraiment, ça va vraiment au feeling, ça va vraiment par rapport à la musique, au maquillage, à l'ambiance que je veux donner. Donc voilà, en tout cas je pense avoir fait le tour. Prochaine étape du coup c'est le tournage. Aujourd'hui on est donc le vendredi 11 novembre, donc là je tourne le deuxième look. J'ai pas eu le temps de filmer le premier look, enfin en tout cas de vous faire un retour parce que
Bon déjà ça allait pas être très intéressant, et de deux parce que j'étais très pressé parce que j'ai tourné très tard le look, donc j'avais très peu de temps. Donc je vous explique un peu l'organisation quand je commence un look, enfin en tout cas quand je commence à tourner un maquillage. Donc tout d'abord j'allume donc mes spots, j'allume la petite lumière que d'ailleurs j'ai pas du tout adaptée en fonction du look, mais en tout cas je mets la couleur qui va par rapport au look. Ensuite je mets ma petite valise de maquillage pour mettre justement mes accessoires, donc tout ce que je dois mettre. Donc là je vais faire le look du sucre d'orge. Ensuite pour ce qui est de ma table, je mets donc mon face chart juste ici, avec mon ordinateur pour relier au micro, parce que comme je vous ai dit, mon micro pour qu'il fonctionne, il faut qu'il soit rattaché à mon site de montage pour que y ait le son du micro. J'ai mis aussi tout le matos que je devais utiliser, en tout cas tout le matériel important en tout cas. J'ai pas tout sorti parce que sinon ça serait vraiment un gros bordel, mais en tout cas j'ai pris ce qui était le plus important et ce que je l'ai utilisé dès le début. Une serviette pour essuyer mes pinceaux entre chaque étape si j'en ai besoin, pour utiliser un pinceau pour multifonction. Et donc j'ai acheté un nouveau trépied qui est le même, hein, mais en fait pour mettre mon téléphone pour faire mes reels. Comme ça évite en fait, enfin je peux laisser ma caméra ici et comme ça j'ai juste à switcher les trépieds pour 1 faire la vidéo et 2 faire les reels, parce que maintenant les reels je les fais sur mon téléphone, je trouve ça beaucoup plus simple. Comme ça évite de tourner ma caméra, de faire plein de changements, de monter le trépied pour ensuite le redescendre, enfin parce que vraiment c'était vraiment une galère, parce qu'en fait avant pour faire mes reels, donc là c'était mon trépied là pour le format YouTube, en fait je le montais comme ça pour que ça soit plus haut, pour que ça soit à ma hauteur, et ensuite je tournais ma caméra. Je vais pas le faire parce que sinon ça va être très désagréable pour vous, ça va tourner dans tous les sens, et du coup je devais tourner le truc, enfin bref c'était tout un truc, donc je devais pas je devais remettre la disposition comme au premier plan pour pas que ça soit qu'il y ait un gros décalage, et des fois il y avait des gros décalages, donc c'est pour ça que j'ai pris un autre trépied que j'ai acheté qui est le même mais qui me sert juste à poser mon téléphone pour faire que des reels. Comme ça mon trépied YouTube reste mon trépied YouTube et mon trépied reels reste mon trépied reels, comme ça rien ne change, c'est plus simple, il n'y a pas besoin de monter, descendre le trépied, de changer quoi que ce soit, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus rapide aussi. Un maquillage de terminé, enfin un deuxième plutôt de maquillage terminé. Ah, j'en ai passé du temps sur ce maquillage là, enfin non ça va en vrai, j'ai même pas envie de calculer, il me reste très peu de batterie, donc faut que je me dépêche parce que j'ai pas envie de changer ma batterie, j'ai pas le temps, je dois me dépêcher, il est genre 19 h presque bientôt, je suis en PLS. Bon, quand c'est comme ça, c'est vraiment le bordel. Bon là ça va, j'ai un peu rangé au fur et à mesure du maquillage, mais d'habitude c'est vraiment le bordel. Les ring lights sont toujours allumés bien évidemment, mon micro aussi, enfin bref, tout est en bordel, je déteste ça, mais même là, vous voyez pas, mais tout est en bordel, enfin bref, rien ne va. Ma chambre est un bazar de toute manière. Donc c'est ce maquillage là, je suis très content, enfin c'est pas parfait, mais bon, c'est pas grave. Bon, j'enlève les accessoires parce que je n'en peux plus, oh là là. Puis cette perruque elle me fait toujours mal parce qu'elle me serre, oh là là, oh. Et après le maquillage, pour vous dire ce que j'en pense. Je suis très content, bon il y a des petites choses qui ne vont pas, mais ce n'est pas grave, ça fonctionne quand même, c'est surtout par rapport au buste. C'est pas du tout symétrique, c'est surtout ça en fait. Mais sinon le reste ça va. La bouche je suis trop content aussi, bref voilà. Nous sommes le dimanche 13 novembre, j'ai fait donc ce maquillage là, que j'aime plutôt bien avec la petite baguette toujours. J'aime beaucoup trop ce make-up, vraiment j'aime beaucoup, surtout les petites ailes là, waouh, j'aime beaucoup. Pour vous montrer un peu le derrière, j'ai dû faire un trou dans mon t-shirt pour pouvoir insérer les ailes, donc j'ai dû sacrifier un t-shirt. Heureusement que c'est un t-shirt que je n'aime pas, enfin heureusement que j'avais un t-shirt que je n'aimais pas. D'ailleurs petite astuce, je l'ai dit je crois en vidéo, mais n'hésitez pas à mettre un peu de lac au niveau des débuts des cheveux pour éviter que ça se foute sur vos cheveux, sur votre visage, parce que sinon c'est très embêtant. Je pense que j'ai fait tout. Alors en général quand je fais un maquillage, enfin en tout cas dans une série, je contrôle à chaque fois que j'enlève mes perruques ou quoi que ce soit que tout soit tourné. Donc par exemple Riel c'est tourné, photo c'est fait, j'ai fait la miniature, j'ai fait l'intro, l'outro et les close-up, j'ai fait la miniature, je crois que je l'ai dit mais je ne sais plus. Il faut savoir que quand, pour toutes les séries, donc que ce soit pour la série Halloween ou pour la série du coup Noël de cette année, je mets vraiment toute mon âme, toute mon énergie et je passe quasiment tous mes jours de repos, ou en tout cas tous mes week-ends, tous mes moments où je fais rien, dans chaque série en fait. Je m'y consacre à 100% et je n'ai pas de temps pour faire quoi que ce soit d'autre. Donc, ou alors si, mais c'est que vraiment je suis quelqu'un d'extraordinaire. Mais comme vous l'avez compris, c'est le ménage. Je ne fais plus le ménage depuis des mois. Et ça me dégoûte, hein. Franchement, ça me dégoûte. J'habite dans un endroit qui dégoûte. Alors ça passe, hein. Je dis pas, hein. J'essaie de passer l'aspirateur, de faire un petit peu par-ci par-là. Mais on n'est pas sur un gros ménage et je sens que c'est pas propre, vous savez, enfin
Pour ceux qui sont très maniaques, parce que moi je suis très maniaque en plus de base, donc ça me correspond pas du tout ces moments-là. Mais moi je sens quand c'est propre en fait. Et à chaque fois que je fais juste un petit peu de ménage, genre un peu d'aspi, un peu ci, un peu ça, je sens que c'est pas archi propre, donc ça me gêne extrêmement et donc je sens que c'est vraiment dégueulasse. C'est pour ça que vraiment les séries c'est top hein. Je passe un excellent moment, je fais des looks etc, je crée une ambiance pour chaque look etc, enfin ça fait tout un truc. Mais par contre qu'est-ce que du coup il y a beaucoup de choses qui sont délaissées, genre il y a plein de cartons, genre j'ai encore un carton de mes looks Halloween qui sont toujours pas rangés. Il y a des cartons, bon ça c'est pour l'aménagement, enfin pour le déménagement plutôt, pour le déménagement plutôt. Il y a plein de trucs qui ne vont pas en fait dans ma chambre, il y a plein de trucs que je dirais oh je ferai ça plus tard et finalement le plus tard se finit en 3 mois après. Donc c'est pour ça que dès que toutes mes séries sont terminées, je vais faire un maxi ménage. Donc c'est pour ça que j'ai trop hâte de une que ça se finisse pour que je me sente beaucoup moins fatigué, que je me repose, de deux pour que je fasse un gros coup de ménage et que de le rythme de vidéo se calme parce que là je n'en. Je vous ai dit quand même que j'allais enlever ce costume avec vous, donc c'est ce que je vais faire. Donc déjà, l'auréole, la perruque. Ah, ça fait du bien quand ça s'enlève. Oh. Ah, puis j'aime bien quand il n'y a plus de perruque, de bien masser mon crâne là pour bien gratter tout. Et puis après, pour les ailes, alors je les avais en fait mis à l'intérieur pour pas qu'on voit les fils. Donc j'enlève ma manche, là j'enlève l'élastique de l'aile. Ah! J'ai peur de la casser, je veux pas la casser, je voudrais la garder. Voilà, c'est toute une tactique, hein, vraiment, c'est quelque chose. Hein. Heureusement vous voyez pas vraiment l'envers du décor à chaque fois, sinon c'est vraiment chaotique. Et l'étape que j'aime le plus aussi, c'est enlever les fossiles. Ah, lui il est bien accroché cet enculé. Voilà. On est le dimanche 20 novembre, il est 20h15. Et aujourd'hui j'ai donc fait mon ménage. Il était enfin temps. J'ai passé genre 4 heures à faire mon ménage, vraiment parce que c'était absolument dégueulasse. Je suis vraiment trop content que ça soit tout propre. C'était pas du tout prévu que je vous filme une petite partie vlog aujourd'hui, mais bon écoutez, je trouvais ça important de vous montrer que quand même j'ai fait le ménage parce que franchement de base je devais pas faire le ménage. Hein. Le ménage devait se faire après la série Noël. Mais finalement j'en pouvais plus de vivre dans la crasse, vraiment c'est une angoisse. Alors que je suis très en retard pour la série de Noël, voilà, aucun montage n'a été fait, j'ai pas fini mes looks, j'ai pas fait le teaser, enfin voilà, rien ne va, vraiment c'est vraiment la grosse merde. On est donc le lundi 21 novembre, donc on est le lendemain, et j'ai un énorme souci, vraiment je devais tourner aujourd'hui parce que du coup comme je vous ai dit hier, j'ai fait, voilà, j'ai fait une journée plutôt chill, et puis j'ai fait quand même mon ménage, c'est quand même très gros. Mais aujourd'hui je voulais tourner un maquillage, il est donc 14h04, ça fait 15 minutes que je me bats avec mon putain de micro et il ne fonctionne plus, je suis en PLS. Parce que du coup, je vous explique un peu comment ça fonctionne. Comme je vous ai dit, moi, mon micro, ça va pas directement avec ma caméra, donc la caméra où je filme actuellement. Je ne peux pas parce qu'en gros, on est sur un embout qui va donc directement sur l'ordinateur, enfin sur le micro. Et ensuite, ça va sur un câble USB, je crois qu'on appelle ça comme ça. Enfin bref, je sais pas, je suis très nul en informatique. Donc je vais sur mon site de montage et en gros, je vais dans la partie enregistrement vidéo, enfin audio, et en gros, là, vous voyez, je clique sur le lien et normalement j'ai une liste d'audio, donc soit le micro intégré de mon ordi, soit le micro. Sauf que là, ça ne me montre pas. Je branche, je débranche. Ça ne fonctionne pas, je suis en PLS. Donc je pense pas que c'est le micro parce que je pense pas. Et je préfère pas racheter un micro, franchement. Voilà. Enfin après c'est pas moi qui l'ai acheté mais quand même. J'ai pas envie d'acheter un micro. Donc je me dis que c'est peut-être le câble qui ne fonctionne peut-être pas. Qu'il y a eu peut-être un petit bug. Donc je vais racheter un câble je pense parce que là c'est vraiment... Enfin ça fait 15 minutes que j'essaye, je vais pas non plus essayer pendant 1 heure. Ah, j'arrive pas à m'en sortir, c'est vraiment la galère. Et là ce micro qui vient tout gâcher vraiment. Donc ça veut dire que je vais être encore plus en retard sur ma série. Je commence à péter un câble, vraiment j'en ai marre vraiment, faut que tout s'arrête parce que j'ai pété un câble. Donc bah écoutez, pas de tournage aujourd'hui, je suis dégoûté. Mon dieu, mais comment je vais faire pour m'organiser? Aujourd'hui, on est donc le dimanche 27 novembre. Et donc aujourd'hui, je vais tourner le maquillage pour le teaser que vous avez donc vu au début. Donc c'est un maquillage que, enfin, il n'y aura absolument pas de tuto, il y aura juste un reels, une photo et juste le teaser, mais il n'y aura pas du tout de tuto parce que c'est pas non plus un maquillage vraiment hyper poussé, etc. C'est vraiment juste pour donner un peu l'ambiance dès le début, quoi. Et je vais donc vous montrer vraiment comment je fais vraiment des reels parce que c'est vraiment très très compliqué. Donc bref, c'est parti. Donc la première est prise, et donc là je vais faire mon maquillage. Deuxième prise du coup pour la transition.
Donc voilà, la deuxième prise est donc faite. Je vais donc passer à la deuxième partie de mon maquillage. Voilà, ensuite troisième prise du coup. Donc c'est reparti. Des fois je sais pas trop ce que je veux faire, donc je réfléchis un peu sur le moment. Hop, voilà, c'est fait, prise faite. Donc là je vais faire ma troisième étape de maquillage. Alors, avant-dernière prise, du coup, du Reels. Donc je fais mes lèvres après et je finis ce Reels qui est enfin fini. Il était temps. Merde, putain. Donc c'est bon, j'ai ma prise, donc je finis mon maquillage en 2 spies. Donc dernière prise, donc j'ai fait, j'ai enlevé une manche pour que ça fasse un peu plus stylé. J'ai mis un petit serre-tête reine, alors c'est pas du tout à moi, je l'ai pas prévu dans le coup, enfin dans le make-up. C'était ma famille qui a acheté ça pour ma soeur et du coup je l'ai juste emprunté pour le look parce que je trouve ça très très mimi, donc je trouve que ça va bien avec l'ambiance du maquillage. Donc voilà, j'ai mis toutes mes lumières en fonction de l'ambiance que je voulais donner et du coup je vais faire le dernier Reels. Le Reels est enfin terminé, oh my god. Donc maintenant que du coup le Reels est fini, donc je vais faire photo et je vais faire donc le teaser, je vais parler et expliquer la série Noël. Bon, je vous prends rapidos, j'ai préparé tout le setup pour demain parce que je vais tourner du coup un nouveau look pour la série Noël du coup. Enfin du coup là on est le samedi 3 décembre, pardon. Enfin là je suis en pleine remise en question. Puisque comme je vous avais montré, je vais donc faire le pain d'épices. Sauf que je suis en train de réfléchir à changer le concept. Alors je vais garder le concept du pain d'épices. Mais vous voyez ce look là, je suis en train de réfléchir si je vais pas le changer. Donc je compte rester sur le pain d'épices, mais juste en m'inspirant un peu d'un pain d'épices. Pas forcément en reproduisant un pain d'épices. Vous voyez ce que je veux dire? Déjà je pense que je vais garder le torse parce que je trouve qu'il est sympa. Mais je trouve qu'après au niveau des yeux et des lèvres, j'ai peur que ça fasse un peu bizarre. Donc je veux essayer de retranscrire ça d'une autre manière. Pour vous dire, j'ai demandé à Maïva, celle que vous voyez régulièrement dans mes vlogs quand je vais à Nantes ou quand elle vient ici. Je lui demande de l'aide. Là actuellement je lui ai envoyé un message parce que j'ai besoin d'aide. Ma créativité commence un peu à baisser malheureusement. Je suis en perte d'idées. C'est juste que là j'ai pas le temps de penser. J'ai besoin d'un avis un peu extérieur. Surtout que je me suis toujours pas remis de la série Halloween. Et je suis épuisé de tout ça. J'ai hâte que Noël se finisse. Enfin en tout cas ma série Noël se finisse parce que sinon Noël j'aime trop Noël. Pour vous dire, là vous voyez le vlog de l'organisation de Noël. La semaine prochaine vous verrez le vlog de décembre. Et je pense qu'après jusqu'à fin janvier vous aurez plus de contenu. Il y aura une pause, ça c'est sûr et certain. Voilà, ce look est donc terminé. Donc comme vous avez pu le voir dans la vidéo, je vais pas me répéter ici, mais du coup j'ai pas fait le torse parce que je me sentais pas capable de le faire. Je pense que je suis pas encore à ce niveau là pour arriver à faire ce genre de choses. Mais ça a lieu quand même à ce maquillage là, donc je suis plutôt content. Genre je trouve que la perruque est trop bien. Je sais pas, je quand même bien en avant finalement. Donc voilà, donc là je vais éteindre toutes ces petites choses. Enfin en tout cas je vais mettre la lumière blanche parce que là c'est invivable toutes ces couleurs. Donc bah aujourd'hui je vais pas vous montrer comment je range mon plan de travail parce que tout est rangé en fait, je range au fur et à mesure pardon. Et je vais pas vous montrer le démaquillage, c'est un teint classique. Donc je vous montrerai le démaquillage du coup demain, parce que demain je tourne un autre maquillage, donc le dernier forcément. Donc pour ce soir je vais pas vous montrer grand chose à part juste vous dire que j'ai pas fait le torse. Voilà, je suis un peu dégoûté mais bon c'est pas grave. Ça a évité le pire, ça a évité d'avoir quelque chose de moche finalement. Donc voilà, le dernier maquillage a enfin été tourné, je suis trop content. Donc là j'ai mis la petite musique de joie là en mode c'est fini. C'était le dernier make-up de la série. Enfin, je n'en pouvais plus. J'ai passé tellement de temps sur ce maquillage. Enfin, en vrai, ça va, mais il est quand même 19h quand même. J'ai commencé à 13h. J'ai hâte de me démaquiller. D'ailleurs, ça va être une angoisse aussi. En fait, ce make-up va être une angoisse de A à Z finalement. Enfin bref, là j'ai trop mal à mes cheveux, à ma tête parce que la perruque, j'ai serré comme jamais pour qu'elle tienne. Je l'ai lissée parce qu'elle était bouclée et tout. Enfin, ça rend trop bien. Je suis trop content, vraiment. Bon par contre comme j'ai mis des paillettes, il y a des paillettes partout, il va falloir que je passe l'aspirateur en même temps. Parce que sinon c'est ingérable. Voilà, en tout cas j'espère vraiment que cette série vous aura plu. Et surtout ce dernier maquillage qui est pour moi, peut-être, je sais pas si c'est mon préféré, mais je l'aime beaucoup en tout cas. Donc là, en fait je commence pas directement à me démaquiller. J'enlève juste la perruque parce qu'elle me fait super mal.
Donc déjà la couronne. Oh le bonheur. Oh, oh quel bonheur. Oh. Et après je me masse parce que j'en peux plus. Ça me gratte. Oh, elle s'accroche à moi. J'espère qu'il vous a plu le Reels parce que j'en ai chié bordel. Toute la journée, j'étais là toutes les 2 secondes à prendre mon téléphone pour faire le Reels. C'était insoutenable. Je pense que j'ai passé plus de temps à faire le Reels que le make-up pour vous dire. Bon, peut-être pas, mais quand même j'ai pris du temps. Bon, du coup, le Reels c'est bon. Les photos, je suis sûr que c'est bon. Donc c'est bon. On peut enlever tout ça. Donc je commence toujours par les fossiles. C'est le plus chiant. Enfin c'est le plus chiant, c'est le plus désagréable à porter. Et puis ensuite j'enlève les lentilles parce que j'avais des lentilles pour ceux qui ne l'avaient pas vu. Donc déjà sans lentilles ni sans fossiles, déjà ça change beaucoup. Déjà je me sens beaucoup plus apaisé finalement. Le mieux c'est quand tu retrouves tes sourcils. Oh là là, parce qu'en fait c'est hyper désagréable de ne pas avoir de sourcils. Enfin en tout cas de cacher ses sourcils, parce que de ne pas avoir de sourcils, je pense que ça doit pas être désagréable. Mais de sentir que ça soit bloqué, que ça soit plaqué comme ça, c'est hyper désagréable. Genre quand je fais ça, c'est fou, c'est un supplice. Donc je vais vous montrer comment je me démaquille. Alors en soi, il n'y a pas grand chose qui va changer de ma routine de base. Et puis de toute façon, je vais pas vous garder 30 minutes à vous montrer comment je me démaquille, parce qu'en fait, je fais le plus gros dans mon évier, enfin au-dessus de mon évier, et après je passe directement à la douche. Bon, je suis désolé, vous allez devoir se contenter de ce cadre. Donc tout d'abord, première étape, se laver les mains. Et du coup, je me démaquille avec ce produit-là, donc de chez Kiko, c'est le Pure Clean Micellaire Gel, que j'aime énormément. Donc c'est un produit qui se chauffe, hein, c'est une gelée, hein, clairement, et puis je viens frotter sur l'ensemble de mon visage. Donc je masse bien partout pour que tout soit décollé au max. Mais bon, je fais plusieurs fois ce démaquillage. Et puis je recommence jusqu'à qu'il n'y ait plus rien, en tout cas le max. Et ensuite, quand j'ai fait le plus gros avec mes mains, je vais venir mettre donc du démaquillant, enfin du gelé, dans un coton réutilisable. Et là, ça part tout seul. Ça c'est top. Franchement, ça me saoule de démaquiller tant d'heures de travail en même pas 15 minutes. Enfin, c'est franchement énervant, c'est frustrant. Puis après, j'alterne entre mes mains, entre le coton réutilisable. Enfin, franchement, j'ai pas vraiment d'ordre. J'y vais un peu au feeling. Le pire, c'est vraiment les oreilles. C'est pour ça que chaque fois je dis heureusement qu'il n'y a pas les oreilles à faire, parce que les oreilles, en fait, tu ne vois absolument pas où il y en a. Donc à tout moment, le lendemain, tu peux te retrouver avec les oreilles bleues, vert, enfin franchement, la couleur que tu as utilisée. C'est super chiant. Et voilà, et après je passe sous la douche. Donc là, quand c'est comme ça, je vérifie toujours si tout est bon. Mon torse, pas du tout. Et mon teint, bah c'est bon. Il me reste juste les yeux parce que j'ai de la colle à fossile, donc il faut que je l'enlève avec du démaquillant qui démaquille le waterproof, enfin le waterproof. Les choses un peu chiantes finalement. Pour ça, je prends un truc de chez L'Oréal Paris, démaquillant express yeux et lèvres. Bon, vous voyez pas, mais je suis en train de démaquiller le torse. En tout cas, les petites zones qui restent. Parce qu'il reste pas grand chose. Voilà, je suis allé mettre mon haut maintenant que le torse est donc bien démaquillé. Et maintenant, je vais démaquiller du coup les yeux. Ensuite, on va commencer avec mes soins. Donc je vais prendre un sérum. Donc c'est un sérum de chez Beauty Bay, c'est le Hydrating Serum. Donc tout ce que je vais vous montrer par la suite, c'est une nouvelle routine soin que j'ai adoptée il n'y a pas si longtemps que ça. Ensuite, je vais mettre ma crème Osalis. Donc c'est une crème hydratante. Voilà. En fait, c'est une crème que j'avais achetée pour mon école, quand j'étais encore en école. Sauf qu'en fait, du coup, je suis pas maquilleur professionnel, finalement. Ce qui fait que je ne l'utilise pour personne. Donc, je l'ai prise pour moi avant qu'elle soit périmée. Et je l'avais jamais testée sur moi. Qu'est-ce qu'elle est bien! Oh, je l'adore. Ah, par contre, elle coûte extrêmement cher, donc je la rachèterai surtout pas. Mais alors là, par contre, j'apprécie ces moments. D'ailleurs, j'ai trop hâte de reprendre les challenges parce que j'ai des nouvelles idées. Enfin, j'ai des nouvelles idées. J'en ai vu certaines sur Instagram ou TikTok. Et elles m'ont donné tellement envie de le faire, donc je vais le faire, clairement. Bon, par contre, il y a un challenge où je vais devoir me remettre du fard gras sur ma gueule, donc comment vous dire que je suis ravi. Et puis un petit labello. Je vous ai même pas montré ce que j'ai appliqué juste avant. Putain, mais quelle casseuse. Donc c'est une crème pour le dessous de l'œil de chez Beauty Bay, pareil. C'est Eye Treatment
Donc à la caféine et aux peptides. Voilà, je prends que des trucs hydratants maintenant parce que ma peau elle en a tellement besoin parce que je me maquille tous les jours là en fait. Enfin, là peut-être depuis novembre, je me maquille tous les jours. Il n'y a pas un jour de repos où je ne me maquille pas. Je me maquille tout le temps. C'est insupportable. Je vais aller voir Chacha parce que là, elle va pas du tout bien. Donc, vous savez, bon, Chacha va très bien. J'ai eu peur. Elle s'était mise en position en mode comme si elle allait mourir. J'ai eu très très peur. Mon Dieu, elle m'a fait super peur. Espèce de vieille con, tu m'as fait super peur. Bref, c'est dans cet accoutrement que je vais vous dire au revoir. Enfin, en tout cas, que je vais clôturer cette vidéo. Pas coiffée, pas maquillée, avec la grosse Charlotte. Bref, en tout cas, ce vlog se termine. Alors du coup, à l'heure actuelle, on est le 12 décembre, donc pour moi, la série n'est pas encore tout à fait terminée. Mais je vais clôturer ce vlog parce que finalement, il n'y a plus rien après que je pourrais vous montrer finalement. Je voulais vous montrer comment je range, mais du coup, comme je vous ai dit, là... Enfin en tout cas je range mon maquillage mais du coup bah, tout est rangé au fur et à mesure donc ça ne sert à rien. Mais sur ce en tout cas merci quand même d'avoir regardé cette série ainsi que ce vlog. J'espère que la série et ce vlog vous aura plu et vous aura permis d'en apprendre plus sur toute l'organisation. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas ça vous a plu. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, que ce soit cette série, que ce soit ce vlog si vous l'avez trouvé quand même intéressant. J'aimerais bien le savoir. Bref, en tout cas, abonnez-vous et likez cette vidéo si elle vous a plu. Et sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.